métier de la vente pour avoir choisi d'aller dans cette filière? Le métier de la vente, déjà, c'est le commerce, donc faut avoir le contact facile avec les gens. Moi, ce qui me plaît, c'est ça, c'est avoir le contact toute la journée avec les gens, donc soit dans le magasin ou en rayon traditionnel. C'est ce qui me plaît le plus. Quels sont les inconvénients du commerce? Les inconvénients, faut se lever le matin, parce que la marchandise, en général, des commerces comme ici, c'est le frais d'abord. Donc le frais, en général, on est livré la nuit, donc il faut commencer le matin de bonne heure. Il faut mettre les rayons à jour avant l'ouverture du magasin. Donc voilà. Après, il y a une amplitude horaire qui est large. Donc si tu commences tôt le matin, le magasin il finit assez tard le soir. Donc il faut être présent. Donc c'est beaucoup d'heures de présence. Voilà. L'inconvénient, c'est ça, quoi. Faut pas avoir peur de travailler du matin au soir. Faut être disponible pour son métier. Faut aimer les gens déjà. Il faut aimer le contact avec les personnes. Par exemple, un jeune stagiaire qui vient se présenter, qu'est-ce que vous attendez de lui? Déjà, un stagiaire, il faut qu'il soit motivé à venir se présenter pour faire son stage. Et c'est souvent pas le cas. Il y a beaucoup de stagiaires qui se présentent parce qu'il faut trouver un stage. Donc il faut être motivé déjà et être prêt à apprendre ce qu'on fait, respecter le personnel. De plus en plus, on a des stagiaires qui ne respectent plus le personnel. Et puis la présentation. Respecter le client, dire bonjour, voilà. Bien écouter ce qu'on dit et essayer de mettre en application ce qu'on dit après sur les rayons, quoi. Nous vendons du bricolage, de la décoration, de l'électroménager et également un rayon hi-fi vidéo. On est dans un magasin donc, de décoration d'abord, ce qui regroupe à la fois un rayon papier peint, un rayon peinture avec également des peintures à la couleur. Nous avons également un rayon dans la décoration aussi des petits meubles, voilà, tout un choix de décoration intérieure. Nous avons aussi un rayon donc, de bricolage. Donc là, on prend également la quincaillerie, l'outillage à main, l'outillage électrique avec l'électroportatif, un petit rayon jardin aussi avec l'électro-jardin. Nous avons des stagiaires depuis plusieurs années ici au sein de l'entreprise. On les accueille à partir du moment où les élèves sont motivés et ont envie de travailler. Ils seront les bienvenus chez nous. Quelle formation avez-vous eu pour Alors, pour ma part, donc après avoir fait un bac B général, à ce moment-là, qui s'appelle ES maintenant, donc moi j'ai un BTS Action Commerciale. Dans notre activité, un BTS ou bac plus 3, plus 4, plus 5 n'est pas forcément obligatoire. À partir du moment où on aime la vente, on aime on a le sens du contact et on aime cela, c'est vrai qu'un bac ou même des BEP, pourquoi pas. Enfin, voilà, ici au sein de l'entreprise, nous sommes 7 et il y a effectivement toutes sortes de niveaux scolaires, bien sûr. Quels sont les différents métiers du magasin, enfin dans le magasin? Alors donc déjà, on n'a que des produits biologiques. Alors qui se divisent en plusieurs métiers différents. Il y a déjà ici les cosmétiques, avec Eva qui travaille dans le magasin, qui est spécialiste de tout ce qui est cosmétique, diététique, une formation là-dessus. Il y a autrement les fruits et légumes, des produits frais, des produits secs, c'est-à-dire des conserves, des choses comme ça, du vin et un peu d'éco-produits aussi. Voilà, en gros les différents... Et il y a du pain aussi. Ce sont les fournisseurs? On essaye de faire travailler en priorité les producteurs locaux. Autrement, on a une centrale d'achat qui regroupe un peu tous les produits et qu'on commande tous les jours. C'est vrai qu'on prend des stagiaires le plus régulièrement possible. Ça va de la 3e jusqu'au BTS, il y a un peu toutes les formations. Qu'est-ce que vous attendez en particulier des stagiaires? Alors déjà de nous aider dans les tâches quotidiennes, c'est-à-dire mise en place de marchandises, aller un petit peu aussi dans tous les rayons, servir du pain, du fromage, nous aider à faire des facings, mettre en place les fruits et légumes, un petit peu tout quoi. Faire toutes les tâches, être polyvalent quoi. Combien avez-vous de salariés? Alors on est actuellement 10 personnes. Donc on a 3 ou 4 responsables de rayon. Plus après c'est des personnes qui sont polyvalentes, qui vont un petit peu partout quoi. Que ce soit la caisse, la mise en rayon, un petit peu tout quoi. Est-ce que vous avez une clientèle fidèle?
Ah oui, il y a une clientèle qui est fidèle, qui est là depuis des années. Il y a un noyau dur et puis de plus en plus aussi de clients qui s'intéressent aux produits biologiques. Et c'est on a de plus en plus de monde, quoi. Voilà. Vous avez déjà travaillé dans combien de biocopes différents? 3. C'est la 3e. Ah, ça va très vite. Mais avant, vous avez été à Brest et avant où ça? À Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. C'était un peu plus petit qu'ici, oui. Ici, je suis polyvalente et à Brest, j'étais responsable du rayon épicerie liquide cave. Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier Alors moi, ce qui me plaît le plus, enfin, je sais pas, il y a 2 aspects en fait. Je pense que le premier, c'est le fait d'être impliqué au niveau militantisme dans l'agriculture biologique. C'est vraiment ça qui me plaît le plus, le fait de faire des bonnes actions pour l'environnement. Et puis en 2 que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait d'être en contact de la clientèle. Et on a plein de clients sympas ici qui sont souvent impliqués aussi. Et ça, c'est vraiment super. C'est souvent les mêmes clients? C'est souvent les mêmes clients, oui, qui sont très fidèles, la plupart. On a des nouveaux clients aussi de la GMS, voilà, des nouveaux clients qui petit à petit s'habituent aux produits bio et voilà, et à la bio en général, quoi. Quelle démarche il faudrait suivre pour pouvoir être embauché dans un biocop? Bah, à la base, je pense qu'il faut être... ça dépend en fait, parce qu'il y a différents types d'embauches pour différents types de postes, mais je pense que le mieux c'est d'avoir une fibre environnementale et après une fibre commerciale. Ça c'est sûr qu'il faut aimer le commerce, sinon non, ça peut pas marcher non plus. J'ai une formation un peu atypique, mais comme beaucoup de vendeurs de biocop. Personnellement, donc, j'ai fait un bac agricole. Ensuite, j'ai fait un BTS en aquaculture et une licence pro en aquaculture et aquariologie. Voilà, donc c'est une reconversion pour moi en fait.